Je me suis spécialisé sur le sujet de l'apparition de la Salette. C'est une apparition de la Sainte Vierge qui a eu lieu en 1846, qui a fait l'objet d'une enquête de l'Église et qui a été reconnue. C'est une apparition très importante parce que la Sainte Vierge a donné un message prophétique et qui concerne directement notre époque. Notre-Dame avait dit que l'Église serait éclipsée, que Rome perdrait la foi et deviendrait le siège de l'Antéchrist. Et effectivement, depuis Vatican II, on constate que tout est nouveau à Rome. Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. On a une nouvelle messe, on a un nouveau droit canon, on a un nouveau calendrier liturgique, des nouveaux dogmes avec Vatican II comme la liberté religieuse, la collégialité, l'œcuménisme, ce qui correspond d'ailleurs à la triade liberté, égalité, fraternité qui est une devise maçonnique. Le numérique va nous bouffer complètement. Et entre la volonté de mettre en place la monnaie numérique. Il y a l'euro numérique qui se prépare, le dollar numérique et d'ailleurs pour la fin de l'année 2022, la Fed et d'autres relais bancaires aux États-Unis font une sorte de galop d'essai d'un dollar numérique. Et vous avez la Russie de Poutine qui, elle aussi, a lancé le rouble numérique. C'est-à-dire que tout le monde s'y met. C'est l'esclavage à l'état pur. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tout sera numérisé, eh bien on pourra contrôler tout, on pourra savoir ce que vous avez acheté, il y aura aussi le passe carbone, enfin c'est l'asservissement. Et justement, le lien avec Vatican II et la maçonnerie, je l'ai fait dans ce premier livre de la Salette à Diana Vaughan. Alors Diana Vaughan, officiellement, c'est quelqu'un qui n'a pas existé. À la fin des mémoires de Diana Vaughan, justement après cette conférence de presse d'Elio Taxil, a publié son témoignage dans lequel il dit « J'ai vu Diana Vaughan, elle est venue dans ma librairie me présenter une publication qu'elle voulait faire alors qu'elle n'était pas encore catholique. Elle était encore luciférienne à ce moment-là. Elle a publié Le Palladium régénéré et libre. Elle faisait scission par rapport à Adriano Lemmi qui avait succédé à Albert Pike de manière frauduleuse. C'était une franc-maçonne très haut placée, elle appartenait à la haute maçonnerie luciférienne, elle était proche d'Albert Pike. Et à un moment donné, elle s'est convertie au catholicisme en ayant eu une apparition de Sainte Jeanne d'Arc. Et elle a dévoilé les plans de la haute maçonnerie luciférienne à la fin du 19e siècle dans ses mémoires. Et puis il faudrait qu'on m'explique comment Léo Taxil a pu deviner la date de convocation de Vatican II avec 65 ans d'avance. Parce que Diana Vaughan a dévoilé un événement antéchristique qui devait avoir lieu le 25 décembre 1961. Et bien ça a été la convocation officielle de Vatican II.